Bonjour à tous, bienvenue à vous sur Mosaïque, bienvenue pour un nouveau 30 minutes. Une émission, comme vous le savez, qui allie info, culture et divertissement. À la une, on a d'un côté une entreprise dynamique qui recherche de nouveaux collaborateurs pour continuer à se développer. Et de l'autre côté, on a de jeunes demandeurs d'emploi qui souhaitent trouver du travail pour s'insérer dans la société. Eh bien, ZF Fonderie Lorraine ainsi que le public sélectionné et pris en charge par la mission locale de Sarreguemines pourraient, sur le papier, assouvir leurs désirs respectifs à condition que la formation et la motivation des jeunes soient suffisantes pour permettre leur embauche. Une première rencontre a eu lieu hier entre les deux parties, le premier épisode d'une potentielle belle aventure. Et nous vous en parlerons plus longuement dans notre JT, mais tout de suite, le sommaire. Avec l'aglo, plus belle la vie. Nicolas Pfeiffer, 4e joueur mondial de tennis handisport, est venu à la rencontre des participantes au dispositif Femmes Moselle Énergie. Retour sur 100 ans de cinéma à Sarreguemines, Daniel Collin vient de présenter un ouvrage de référence sur le sujet. Les candidats au concours Ma thèse en 180 secondes relèvent un défi et déchaînent les foules. Des jeunes suivis par la mission locale ont visité l'entreprise ZF Fonderie Lorraine afin de développer leur intérêt pour le travail industriel. Et justement, à Grossbliederstroff, ZF Fonderie Lorraine se porte bien, l'entreprise embauche et investit. Enfin, sur plate-bande, on parle de la fête de la musique. Oui, pour commencer, il y a exactement 5 ans, la rue des Généraux-Crémer était rouverte à la circulation suite au chantier de semi-piétonisation. Quelques heures avant, les commerçants avaient célébré la fin des travaux à leur manière. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. 15 mars, 18 juin, cela faisait 3 mois que la rue des Généraux-Crémer était fermée à la circulation. 3 mois au cours desquels chaussées et trottoirs sont devenus le nouvel espace partagé. La touche finale se fera sur une rue rouverte à la circulation. Il s'agira de l'éclairage et du fleurissement. La municipalité avait promis la réouverture avant la fête de la Saint-Paul. C'est chose faite puisque dès samedi 18 juin à 20 h, la circulation a repris à cet endroit. Ce même jour, avant la réouverture à la circulation, les commerçants ont pu profiter de l'espace pour faire leur propre promotion, une animation sous forme de jeu animé par Radio Mélodie qui devait encourager les passants à retrouver le chemin des commerces. Et oui, c'était toujours le souci de la municipalité, ne pas effectuer de travaux au centre-ville pendant la Saint-Paul. C'est d'ailleurs pour cette raison que la prochaine phase de requalification du centre-ville rue Pasteur a été reportée au mois de juillet. Sandrine, on la retrouve sur ce plateau tout à l'heure pour connaître les sorties du week-end. Mais pour l'heure, elle vous présente les prévisions météo pour demain. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, rassurez-vous, pour demain, la météo s'annonce meilleure. Le ciel sera variable et permettra au soleil de faire son apparition en journée. Les nuages seront encore présents mais ne seront plus menaçants et laisseront échapper que de très brèves ondées. Côté température, les minimales iront de 6 à 10 degrés, les maximales de 18 à 21 degrés. Demain vendredi 19 juin, nous fêtons les Romualdes. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h34. Et cette semaine, notre caméra embarquée tape déjà le rythme de la fête de la musique. Regardez. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En page régionale du Républicain Lorrain, y aura-t-il une Miss Lorraine cette année? Rien n'est moins sûr.
À moins de 3 mois de l'élection à Vittel, eh bien, le comité régional chargé de l'organiser vient d'être dissous et les titres départementaux sont à vendre. À la une Forbach, 9 vétérans de l'armée américaine qui ont participé à la libération des dernières communes du bassin houiller début 1945 sont de retour à Forbach et dans sa région. Enfin, la une de Sarreguemines, spécialisée dans la fabrication de boîtes de vitesse haut de gamme, ZF Fonderie Lorraine a ouvert ses portes hier matin à une délégation de jeunes chercheurs d'emploi intéressés par les métiers de l'industrie. Et comme je vous le disais, eh bien, on revient justement sur ce sujet dans notre JT en images. À la découverte de ZF Fonderie Lorraine, une délégation composée notamment de membres de la mission locale a visité hier l'entreprise de Grossbiederstroff. Parmi les personnes présentes, eh bien, se trouvaient 11 jeunes demandeurs d'emploi. Cette opération leur était destinée et visait à développer leur intérêt pour le travail industriel. Un reportage d'Emilie Capodici et Guillaume Dumonteil. Ils portaient un accoutrement particulier pour que l'on puisse les distinguer des employés de ZF Fonderie Lorraine. 11 demandeurs d'emploi inscrits à la mission locale de Sarreguemines ont visité l'entreprise qui fabrique des pièces pour des automobiles haut de gamme. Ils ont reçu des informations sur l'ensemble des activités menées à Grossbiederstroff, la fusion, le moulage, l'usinage et l'expédition. J'ai bien aimé cette visite, ça m'a fait découvrir un peu le métier de l'industrie et dans quelle zone je voudrais très bien travailler. Donc j'ai préféré le tourneur-fraiseur et la maintenance. C'est important pour les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi parce que actuellement dans cette ambiance un petit peu morose, on oublie qu'il y a des entreprises qui fonctionnent très bien, des entreprises qui recrutent mais qui ont besoin de salariés compétents. Donc cette action s'inscrit pour nous dans le cadre d'une montée en compétences de nos jeunes pour les amener à connaître et avoir envie de s'investir dans une formation dans les métiers de l'industrie. Certains ont envie de travailler dans ce secteur économique, mais ils ne le connaissent pas très bien. Pour d'autres jeunes qui sont déjà qualifiés et qui ont une petite expérience professionnelle, notamment en industrie, l'objectif est aussi de les encourager à monter en compétences, de se former davantage. En guise de motivation, ils ont appris que ZF Fonderie Lorraine cherche actuellement des opérateurs en moulage et en usinage. Pour pouvoir travailler, il faut posséder un diplôme technique, tout en sachant que l'entreprise apportera certainement à ses futurs collaborateurs de nouveaux enseignements. Il est nécessaire de faire la formation parce que le cursus que suivent les jeunes ne correspond pas entièrement à nos exigences. Et la qualité étant le premier souci, nous devons former nos gens, que ce soit aux gammes de fabrication, à l'outillage de contrôle et surtout dans le cadre du contrôle continuel en fabrication, de les former à cette responsabilité qui est la leur. ZF Fonderie Lorraine est intransigeante sur la qualité du travail réalisé. Ouais, il s'agit donc d'une bonne nouvelle. Les ZF Fonderie Lorraine souhaitent recruter du personnel. L'entreprise vittérienne poursuit son développement enclenché depuis 2010, année du rachat, par le groupe ZF. Émilie Capodici et Guillaume Dumonteil nous en disent un peu plus dans ce reportage. La pièce une fonctionnalité une fois qu'elle a été usinée. ZF Fonderie Lorraine est actuellement en plein essor. Une embellie constatée depuis le rachat de l'entreprise de Grossbiederstroff par ZF. On s'en sort plutôt bien. On a repris l'entreprise en fin 2010 avec une perte de l'ordre de 17 millions. Et l'année dernière, on a fait un bénéfice de 2,2 millions. Pareil pour le chiffre d'affaires, on est parti d'un chiffre d'affaires de 47 millions et on a terminé l'année 2014 aux alentours de 67 millions. Cette dynamique ascendante devrait se poursuivre cette année. On espère atteindre un chiffre d'affaires légèrement inférieur à 70 millions, donc encore une fois en progression. ZF Fonderie Lorraine compte aujourd'hui 470 collaborateurs, dont 373 sont directement embauchés par la société vittérienne. L'entreprise est tributaire de ZF Saarbrück, qui emploie en Sarre plus de 10 000 personnes. 90% des pièces produites à Grossbiederstroff lui sont destinées. Lorsqu'il s'agit d'expliquer sa réussite, ZF Fonderie Lorraine insiste sur l'importance des investissements réalisés. Ils s'élèvent à environ 10 millions d'euros par an depuis la reprise par le groupe ZF.
Tous les domaines sont concernés, et notamment l'information ou les outils de travail et de contrôle. L'entreprise semble avoir trouvé la clé pour assurer son développement. Et toute autre rencontre à présent, celle de Nicolas Peifer, 4e joueur mondial de handi-tennis, et les participantes du dispositif Femmes Moselle Énergie. Un rendez-vous organisé en partenariat avec le Conseil départemental de la Moselle et l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Un reportage de Marie Lorenz et Julia Bitran. Le mental, c'est important. C'est le message que Nicolas Peifer, accompagné de son agent Hervé Bouchard, est venu faire passer aux participantes du dispositif Femmes Moselle Énergie. L'actuel numéro 4 mondial de tennis handisport s'est rendu au complexe Émilie-Le Pennec de Sarreguemines pour relater son parcours. Devant lui, 15 femmes en difficulté sociale. Cette rencontre s'intègre dans le dispositif qui leur favorise l'accès aux pratiques sportives pour leur épanouissement physique et moral. Avant une séance d'autographe, le sportif de haut niveau en a profité pour les convier au tournoi AVS Santé Open qui débute ce soir avec le tirage au sort. La finale se jouera dimanche à 15 h. Le tennisman sarregueminois espère bien être de la partie. Même pour nous, ça fait vraiment du bien de vous rencontrer aujourd'hui. Et les premiers matchs de l'Open de tennis handisport débutent demain à 9 h au complexe de la Blise à Sarreguemines. Vous y verrez Nicolas Peifer, mais également Joachim Gérard, numéro 5 mondial. Voilà de beaux matchs en perspective. Alors que nous disent les cinémas de Sarreguemines depuis la première projection en 1897 jusqu'au déclin à la fin des années 80? Tout d'abord, qu'il y avait un âge d'or avant l'arrivée du téléviseur. Ensuite, que le public de Sarreguemines et plus largement d'Alsace-Moselle regardait des films en langue allemande. Cette histoire des cinémas à Sarreguemines est détaillée dans un livre illustré de Daniel Collin. Il a été publié aux éditions Confluence. Jean Birkel nous en dit plus. À choisir entre la musique et le cinéma, il choisit la musique, pour sa simplicité et le plaisir immédiat qu'elle procure. Pourtant, tout chez Daniel Collin indique que sa grande passion, c'est le cinéma. Ce Sarregueminois d'adoption possède une cinémathèque privée, projette régulièrement des films. Le 7 mai dernier, il a présenté une histoire des cinémas de Sarreguemines. Des premières projections de forains jusqu'à la fermeture de la dernière salle, il décrit le goût d'une ville, notamment pour le cinéma en langue allemande. Une exception culturelle, explique-t-il. Les films en langue allemande étaient une constante en Alsace-Moselle et à Sarreguemines plus qu'ailleurs. Ce qui fait que la culture cinématographique reposait sur le cinéma d'outre-Rhin. Une particularité qui perdure jusque dans les années 1960, avant que les films en langue allemande ne disparaissent totalement des écrans. Il aura fallu 2 années de travail et de nombreuses recherches aux archives municipales pour collecter de telles informations et réunir de quoi faire un ouvrage de plus de 200 pages. Un livre qui compte l'histoire locale du cinéma et par la même occasion décrit la sociologie de la ville de Sarreguemines. Au fur et à mesure de ses recherches, Daniel Collin est allé de surprise en surprise. La présence d'une censure locale très forte qui s'exerçait à la fois par la mairie et par le cercle catholique de Sarreguemines qui faisait, on peut le dire, la pluie et le beau temps sur la programmation au point où Sarreguemines était considérée comme une des villes d'Alsace-Moselle la plus difficile à programmer en raison d'attendus moraux qui étaient avancés un peu n'importe comment. En 1953, le préfet de Moselle est obligé de se fâcher tout rouge et de dire qu'il y a une censure qui se fait au niveau national et que celle-là seule compte pour la programmation des films. Des films qu'on pouvait voir après-guerre dans 4 salles différentes, chacune ayant sa programmation et son public. Une époque révolue, se désole Daniel Collin, qui projetait jusque dans les années 80 à la salle paroissiale de Neunkirch. Il se console à l'idée que le virus du cinéma soit passé auprès de ses enfants et petits-enfants. Voilà, 100 ans de cinéma à Sarreguemines, un livre de Daniel Collin retrouvé à la librairie Confluence en zone piétonne de Sarreguemines. Ils ont fait leur show. Le centre Prouvé de Nancy accueillait la finale nationale du concours Maltaise en 180 secondes. Chaque regroupement universitaire volontaire était représenté par un candidat. Fleur Kalivanjimoko défendait les couleurs de la Lorraine et même si elle n'a pas gagné, elle a su relever le défi qui lui était proposé. Guillaume Dumonteil était lui sur place. Normalement, on devrait trouver des couples d'électrons schizophrènes, c'est-à-dire des électrons qui seraient à la fois thésards et amoureux.
c'est un état exotique de la matière, et c'est peut-être tout simplement ça, ce que je veux faire de ma vie. Et c'est parti pour 23 secondes d'applaudissements ininterrompus. La prestation d'Alexandre Artaud a enchanté le public, et ce qui devait arriver arriva. Il a raflé la mise et remporté pas moins de 2 prix. Celui du public est le premier prix de l'édition 2015 du concours Ma thèse en 180 secondes. Bluffant. De plus, cette victoire lui permet de se qualifier pour la finale internationale qui se déroulera le 1er octobre à Paris. Il représentera la France en compagnie de Rachid Abrahim et de Grégory Pacini. Ça me fait plaisir, après j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai essayé de faire rire, j'ai essayé parfois de surprendre et puis visiblement ça marche. Différents critères permettaient d'évaluer les 27 candidats et notamment leur talent d'orateur et la clarté de leur exposé permettant de présenter leur thèse. Ils faisaient en sorte de profiter des conseils que des comédiens leur ont donnés et utiliser des métaphores pour illustrer leurs recherches. Fleur Kaluvanjimoko s'est ainsi servi de l'image des poupées russes pour faire comprendre son travail. L'État-nation implique que tous les citoyens soient soumis aux mêmes règles juridiques. Tenez par exemple en France, vous et moi, nous sommes tous soumis à la Constitution. Le problème, c'est que le droit supraétatique, la grande poupée, a autorisé... Moi qui me perds souvent dans du lyrisme quand j'écris ou quand je parle, ça m'oblige à aller à l'essentiel pour expliciter mon sujet et puis ça m'oblige aussi à un exercice de vulgarisation, d'accessibilité des travaux de recherche. Donc je pense que ça peut me servir dans les colloques, après, dans les congrès, des conférences, ce genre de choses. Le fait de parvenir à rendre compréhensible au grand public leurs recherches peut également permettre aux doctorants de s'intégrer plus facilement dans le marché du travail. Après la thèse, comme je vais faire de l'industrie, les industriels sont très friands des chercheurs qui savent communiquer au grand public. Donc du coup, c'est peut-être un bonus, on va dire, sur une ligne de CV, pas négligeable. Cette manifestation amusante a permis aux nombreux spectateurs, ils étaient 850, de réfléchir sur différentes problématiques législatives, biologiques ou encore philosophiques. Comment se fait-il que l'être humain que nous sommes, que l'on qualifie volontiers de raisonnable, de supérieur et même de divin, est-il capable de telles méchancetés, de telles horreurs, comme le meurtre, le viol, la trahison ou encore le mensonge? Je vous le demande. La thèse en 180 secondes, un sacré exercice de style. Si vous voulez aller plus loin et revivre en intégralité la finale nationale du concours, eh bien je vous invite à aller sur le site internet mt180.fr. Voilà, fin de ce JT. On se retrouve après une petite page de pub pour la suite du programme. À tout de suite. Les 27 et 28 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 24e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez de nombreuses animations dans les rues de Sarreguemines. Ne manquez pas le samedi 27 juin dès 22h30, l'éblouissante déambulation nocturne Danza del Demonio de la compagnie Remue Ménage avec artifices et jeux de lumière. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, vous avez rendez-vous avec Francis Hoffman et Julia Bitran qui reviendront sur l'essentiel de l'info de la semaine. Et puis le magazine des télévisions locales de Lorraine vous propose de revenir plus largement sur une semaine d'actualité dans la région. Le week-end aussi, votre télé, c'est Mosaïque. Le 21 juin, c'est la fête de la musique, autrement dit, c'est ce dimanche. Alors, des origines à nos jours, la fête de la musique a été décortiquée par notre joyeuse équipe de plate-bande. Regardez. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance.
Die Sendung Plattband, ihr gute Lied, immer am Radio und am Tele. Und wenn ich da auf der Kalender lohne, am 21. Juni ist ja Fête de la Musique, das ist jetzt eine Tradition. Und ich weiß, früher am Radio, da haben wir immer in der Stadt so ein kleines Podium gehabt, so Radio-Crochet, gell, wie man sagt, wo jeder hat der ins Mikro reinsingen. Da waren jetzt Künstler dabei, wo ich vergessen habe, aber ich bin auch stolz, weil manche, wo man da präsentiert hat auf der Bühne, wir waren immer auf der so ein Pieton, gell, Cindy Sander, gell, Cindy Sander haben ein bisschen ausgelacht, stimmt, aber trotzdem, sie ist jetzt in Berlin, singt auch schön und ich habe da ein schönes Souvenir von La Fête de la Musique. Aber Bertrand, wenn ich da richtig überlege, das ist ja der Jacques Lang, wo das gebrungen hat, das, ja, gell? Als Minister von Mitterrand hat er damals angefangen und das war im Jahr 82 hat er angefangen. 82, ja. Das war das erste Musikfest. Aber in Wirklichkeit war es eine Idee von dem Joël Cohen. Und der hat 76, der war damals in Radio France, da hat er schon die Idee gehabt, wir machen eine Fête de la Musique. Ah, ja, und Jacques Lang hat das dann übernommen, ja, genau. Ja. Aber irgendwie kommst du doch ein bisschen von den Römern, weil ja der Vatican Juin ist ja auch der Anfang vom Sommer. Ja. Und bei dem ist normalerweise haben wir schön Wetter. Also nicht immer, es gibt auch Gewitter, Arbeiten. Aber was auch schön ist, sind die ganzen Amateure und das ganze Gedings, ja, gell? und dann kannst du tanzen in der ganzen Stadt, kannst Musik hören, tanzen. Von allen Sorten, Jazz, Disco. Also, haben ja schon gesehen, die Musiker, die haben ja manchmal so ganz große Kästen da, wo sie ihre Instrumente haben. Und da war einer mit einem Violoncell, ein riesiges Ding, zweimal größer wie er, der steht da an der Straße und Fuchs will, gell, keiner will ihn mitnehmen. Das hat er nur früher, wie ich noch gut war und dann Harmonika gespielt, hat mich da jeder mitgenommen. Und dann ist ja noch Musik, kann man ja artifiziell, also Radio hören oder Hifi. Und das ist ja immer das Problem mit den Generationen. Die Jungen hören gerne ganz harte Musik und so. Und seine Mama ist auch mit dem Buch ein Hifi kaufen gegangen und hat zu dem Jungen gesagt, so mein Bibel, dass das weißt. Du lässt dir alles erklären, wie das Ding funktioniert und ich lasse mir dann erklären, wie man das Ding ausmacht. Das ist die wichtigste Taste, gell? Ja, gerade mit den Musikern, die spielen ja die ganze Nacht, also wunderbar, das finde ich wunderbar. Aber manchmal sind sie auch mal nicht mit und so weiter. Dann geht einer zum Doktor von den Musikern und kommt da und mir ist schwindelig, ich habe Kopfweh, ich habe Leibweh, ich weiß nicht, was ich habe, Doktor. Dann tut der Doktor untersuchen, sagt ihm, ich weiß jetzt auch nicht, was ich habe. Vielleicht ist es ein Alkoholproblem, sagt der Musiker zum Doktor. Ich weiß noch was, wenn er wieder nüchtern sind, komme ich wieder zurück. Ja, da kann man tanzen die ganze Nacht. Gell? Da hat auch ein junger Mann getanzt mit einem schönen Mädchen und gesagt, oh, ich tanze so gern mit euch. Aber sind ihr, dass ich mit euch jetzt tanze, während die Lieder immer kürzer, dann tanze ich immer kürzer. Ich verstehe das gar nicht. Und dann sagt das Mädchen, doch, das verstehe ich ganz gut. Der Musikant, das ist normalerweise mein Liebhaber. Der Verlobte hat das Ding ein bisschen kürzer gemacht. Ja. Und das mit dem Frosch. Ah ja, das Mädchen spaziert im Jardin Municipal von Sarreguemines rum. Und der Fête de la Musique, ich war einmal taps rum und noch Herz. Oh, nicht mich da kaputt treten, nicht mich kaputt treten. Sitzt da ein kleiner Frosch, wo redet, tritt mich nicht kaputt. Oh je, das war ganz effrayant, gell? Und dann sagt der Frosch, gib mir doch einen Schmutz, wenn du mal einen Schmutz gibst Fête de la Musique. Und dann gebe ich wieder ein schöner Musikant. Ich bin ein großer Musikant. Gib mir doch einen Schmutz. Das Mädchen überlegt sich das Ding. Über immer macht es der Frosch in die Tasche. Oder, was machst du? Gib mir doch einen Schmutz. Nee, ich glaube, ich verdiene mehr Geld mit dem Frosch, wo redet, als wie mit dem Musikanten. Ja. Nämlich ja. Also ja, die Musikanten, die sind da nicht immer ganz unnett, weißt? Die haben da also Dinge laufen und da war auch einer, der ist wie im Richter gewesen und dann lud der Richter den an, sagt er, ich kenne dich doch, oder? Dann sagt er, ja, ich habe da mal oft Violinunterricht für euren Sohn gemacht. 20 Jahre, sagt er. 20 Jahre. Also auf jeden Fall, wir wünschen euch eine schöne Fête de la Musique. Gehen aus, gehen in die Stadt, gehen spazieren, gehen Musik hören. Was interessant ist, richtig. Ist ja gratis. Es ist richtig, jeder kann da ein bisschen mitmachen. Ja. Und wir hören uns sehen wir ganz schnell in die nächste Sendung Plattband. Bis bald. Alors, au programme du week-end, je ne sais pas vous, mais en tous les cas, moi je pense que Sandrine va nous parler de la fête de la musique. On voit ça tout de suite dans les bons plans de sortie de Sandrine. FBS
du bon temps par tous les temps. Salut Sandrine. Salut Kelly. Alors dis-moi, est-ce que j'ai vu juste, est-ce que tu vas nous proposer de fêter la musique tout simplement ce week-end? Eh oui, tu avais raison. Alors, énormément d'animations comme chaque année. Et on commence avec ce samedi à Bousvillers, une fête de la musique et un feu de la Saint-Jean à partir de 18h devant la salle W. On continue avec dimanche à Sarralbe et j'en cite quelques-unes, les chorales cantilènes, Souffle d'avenir, l'école de musique de Sarralbe avec notamment la petite Erza qu'on vous avait fait découvrir notamment sur notre antenne et qui avait participé à la France. Voilà, à la France avait un incroyable talent. Les fréquences play ou encore le groupe jazz Manouche, Ringo Laurier, Carté. Également, beaucoup d'autres animations prévues encore sur Sarreguemines et même au-delà des frontières à Sarrebruck où vous pourrez profiter de nombreux artistes tout au long du week-end. En effet, il y aura de quoi faire, aussi bien à Petit-Réderchin qu'à Olvin. Je me permets, à Olvin, il y aura la Tuesday Acoustic Band qui se produira donc ce samedi à partir de 19h et elle vous proposera son répertoire varié du folklore celte en passant par le folk américain, la chanson française et écossaise. Parfait. Bon, pour continuer, on va parler du vivre ensemble avec une conférence débat organisée à l'IFSI de Sarreguemines. Oui, et pour vous en parler, je vous propose d'écouter Véronique Koffols. Donc l'association du collège des psychologues du CHS de Sarreguemines, suite aux événements qui ont eu lieu dans la société récemment, l'attentat perpétré contre Charlie Hebdo, la profanation de 250 tombes juives, à Sarre-Union, l'attentat aussi, enfin ce qu'on appelle nous peut-être l'attentat suicide aussi, qui a eu lieu par ce copilote qui a entraîné dans la mort 150 personnes. Enfin tous ces événements-là nous ont donné l'envie, par la sidération que ça a pu provoquer sur la population, sur nous, de réfléchir un petit peu à ces événements qui se produisent dans notre société. Donc on a l'intention d'organiser une rencontre débat autour de la question de la déshumanisation du lien dans notre société aujourd'hui. Cette conférence aura lieu le 19 juin à 16h à l'IFSI de Sarreguemines. 3 conférenciers vont intervenir, Freddy Raphaël, Daniel Lemler et Christian Hoffmann, qui vont venir exposer leur regard sur ces questions-là et aussi proposer un débat avec la population qui sera présente ce jour. Voilà, et je vous rappelle donc que cette conférence a lieu demain soir dans l'amphithéâtre 0 de l'IFSI de Sarreguemines de 16h à 20h et vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors Sandrine, on enchaîne avec des animations pour les petits mais aussi pour les grands. C'est ce que tu nous proposes en tout cas avec les Red Dingues 57. Oui, alors nous avons reçu hier sur notre plateau la secrétaire de cette association qui nous a présenté leur projet. Donc en fait c'était de participer à un rallye 100% féminin. Et pour revoir son interview, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, rubrique Replay. Alors maintenant, son projet, pour aider à le financer, l'association organise ce samedi une soirée Zumba solidaire de 19h30 à 22h30 au centre socioculturel de Sarreguemines. Et dimanche, une animation pour les enfants avec la présence, comme vous pourrez le voir à l'écran, des princesses et des super-héros et notamment la Reine des Neiges pour les princesses. Donc ça se passe ce dimanche à 14h30 au centre socio-culturel également. L'entrée est de 8 € par enfant et de 2 € par accompagnateur. Attention, c'est uniquement sur réservation au 06 82 80 49 17. Alors pour continuer, on quitte le centre socio-culturel direction la médiathèque de Sarreguemines pour un atelier multimédia. Oui, intitulé Facebook et moi et moi. Alors Facebook, tout ça. Voilà tout ça. Facebook, inutile de le présenter, vous le savez, c'est un des réseaux sociaux le plus populaire. Alors pour ceux qui n'ont pas encore de compte ou qui ne sont pas encore abonnés, cet atelier vous permettra de le faire et de découvrir cet outil, de créer votre compte et d'apprendre à bien gérer votre vie privée, ce qui est notamment le plus important sur ce type de réseaux sociaux. Et pourquoi pas aussi vous abonner à notre page Facebook Mosaïque. Alors cet atelier se déroule ce samedi de 10h à midi, il est gratuit, mais sur inscription auprès de la médiathèque. Qu'en penses-tu Sandrine, on s'arrête là? D'accord. Je pense que c'est déjà bon pour aujourd'hui. En tous les cas, les téléspectateurs ont de quoi faire. On va tous sortir ce week-end. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne sortie, bon week-end. À bientôt.